L'Observatoire CTLM de la consommation 2025 vient de sortir Consommer en Europe, le plaisir fait de la résistance. C'est une étude qui a été réalisée dans 10 pays au mois de novembre dernier. Nous avons interrogé plus de 10 000 personnes avec notre partenaire Harris Interactive. Je vous propose de découvrir tout de suite les principaux résultats de l'étude et on démarre avec le baromètre de l'Observatoire CTLM. Bonne nouvelle, le moral des ménages européens poursuit son redressement. Il augmente légèrement par rapport à 2024. À noter cependant que les Français sont à contre-courant. Leur moral baisse nettement en 2025. Cela traduit certainement les incertitudes politiques et institutionnelles auxquelles on assiste depuis maintenant 6 mois. Les intentions de consommer en 2025 se situent à un bon niveau. Cela veut dire que la consommation des ménages en Europe devrait bien résister en 2025. À noter que les intentions d'épargne, elles, progressent encore, alors que le taux d'épargne des ménages européens se situe 3 à 4 points au-dessus de son niveau d'avant-crise sanitaire. C'est particulièrement vrai en France, avec un taux d'épargne autour de 18%. On voit bien que les Français préfèrent garder une épargne de précaution très importante, et ça devrait être encore le cas en 2025. Comment est perçue la consommation au sens large en Europe? Alors très vite, quand on pose la question aux Européens, ce sont plutôt des items négatifs qui ressortent. Hyperconsommation, hyperchoix, gaspillage. Tout cela traduit la montée en puissance de la prise de conscience environnementale parce qu'évidemment, quand on consomme, cela a un impact sur la planète, sur notre environnement. Pour autant, quand on interroge les Européens pour savoir s'ils ont le sentiment d'être responsables de cette surconsommation, là, les choses deviennent très intéressantes puisque 73% des Européens ont le sentiment que l'on consomme plus qu'il y a 10 ans, collectivement. Et quand on leur demande si eux ont le sentiment de plus consommer qu'il y a 10 ans, il n'y en a plus que 38% qui ont le sentiment effectivement d'être dans ce cas de figure. Ils sont même 35% à nous dire qu'ils consomment moins qu'il y a 10 ans. Pour le dire plus simplement, les Européens ont le sentiment individuellement de faire les efforts nécessaires pour protéger la planète, pour moins consommer, pour être plus responsables, et ils considèrent que le problème vient des autres. Alors si l'image de la consommation au sens large est plutôt négative aux yeux des Européens, il n'en reste pas moins que la consommation des ménages a bien résisté au cours de ces 5 dernières années, malgré les différentes crises qui se sont succédées. Bien sûr la crise sanitaire, puis ensuite le retour de la guerre en Europe qui a été très anxiogène, la montée forte de l'inflation. Comment expliquer finalement que la consommation a bien résisté malgré toutes ces crises qui se sont succédées ? Quand on pose la question aux Européens de savoir quels sont les moteurs principaux lorsqu'ils achètent un produit, c'est le plaisir qui arrive en première position avec 73% de réponses positives. Ensuite, il y a la volonté de bien s'équiper, de mieux être, de mieux vivre. Et puis enfin, la dimension économique arrive en troisième position. Ce seront les 3 motivations principales évoquées par les Européens dans notre étude. Et d'ailleurs, cela se traduit dans le budget des ménages. On voit bien que la place que nous consacrons dans nos budgets aux loisirs, aux services augmente au fil du temps. Il y a une transformation de la consommation des ménages en Europe. Nous y assistons depuis plusieurs années, mais on peut penser qu'au cours des prochaines années, elle va se poursuivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres éléments que vous pouvez retrouver dans l'étude en allant directement sur le site de l'Observatoire CTLM, observatoirectlm.com.